Ozempic et les médicaments similaires engendrent-ils une perte de poids saine? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui. Bon, vous le savez, c'est la folie. Vous entendez parler d'Ozempic pour la perte de poids. Mais en fait, Ozempic, c'est un des médicaments qui utilise une molécule spécifique. Il y en a d'autres. Je vous en nomme quelques noms là, de médicaments. Wegovy, j'espère que je le prononce bien. Rybelsus et Mounjaro. Tous des médicaments dont vous allez entendre parler, mais le plus connu reste Ozempic. Ozempic, normalement destiné aux personnes qui souffrent de diabète de type 2. Le médicament permet l'augmentation de la production de l'insuline parce que avec le diabète de type 2, votre taux de sucre dans le sang est augmenté. Normalement, le sucre dans le sang est dirigé vers la musculature pour être utilisé et bien régulé naturellement dans l'organisme. Mais quand on présente une résistance à l'insuline et un diabète, bien, le sucre reste davantage en circulation dans le sang. L'insuline permet au sucre de traverser la barrière musculaire et de se rendre dans les muscles pour être utilisé ou stocké. Mais avec le diabète, ça ne se produit plus. C'est pour ça que vous avez besoin de médicaments. Donc, des médicaments similaires aux Ozempic permettent une meilleure production d'insuline, donc régulent le taux de sucre dans le sang. Et l'effet parallèle à ça, c'est la régulation de l'appétit, une diminution de l'appétit et la réduction de la vidange gastrique, c'est-à-dire la transition entre l'aliment qui est au niveau de l'estomac, la transition vers l'intestin est ralentie, ce qui donne l'impression d'être plein plus souvent. Et là, c'est la folie, parce que tout le monde perd du poids, tout le monde maigrit, c'est fantastique, on maigrit vite. Même les gens qui n'ont pas de diabète veulent Ozempic pour maigrir. Et lorsque les gens voient leur poids diminuer sur la balance, rapidement, que se passe-t-il dans leur petit moi intérieur? C'est le bonheur absolu. C'est la joie intense. Pour un diabétique, je vais le redire à la fin également, je pense que pour une personne obèse, malgré tout ce que je vais dire maintenant, qui n'est pas capable de se prendre en charge, qui a un poids épouvantable, qui n'est pas capable de se gérer, je pense que les médicaments de type Ozempic sont une bénédiction pour ces gens. Ça peut leur sauver la vie. Maintenant, la problématique qu'on commence à voir, on parle d'obésité sarcopénique. Là, je viens de te sortir un magnifique grand mot, mais je vais te l'expliquer, parce que je sais que c'est la première fois que tu en entends parler. Quand tu perds du poids, il y a une bonne manière de perdre du poids et il y a une mauvaise manière de perdre du poids. OK? La bonne manière, tu perds du gras et tu maintiens ta masse musculaire ou tu l'augmentes. Ce qui veut dire que tu n'es pas en privation de nourriture, tu fais suffisamment d'exercice, ton apport en calories et en protéines est suffisant et tu brûles du gras, tu maintiens ta masse musculaire ou elle augmente. Façon saine de perdre du poids. Maintenant, il y a la façon désastreuse de perdre du poids où tu perds du poids, mais tu perds également ta masse musculaire. Ce qui veut dire que tu es en carence au niveau des calories, tu es en carence au niveau des protéines, lipides et glucides, et ton corps utilise sa propre masse musculaire pour se nourrir. Il est en train de la dégrader. Ça se présente avec les diètes sévères, cette problématique, et on se rend compte qu'avec l'utilisation de médicaments tels Ozempic, puis là je t'en ai nommé d'autres, Wegovy, Rybelsus, Mounjaro, bien, on commence à observer cet effet. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de poids rapide, mais cette baisse de poids rapide est jointe avec une perte de masse musculaire importante. Les données sont préliminaires. À l'heure actuelle, les recherches vont sortir davantage. Je te parle de données que j'ai vues dans la littérature scientifique. À ce jour, ce n'est pas encore assez complet, mais il y a une logique derrière ce que je te raconte.
Déjà, chez une personne diabétique âgée, 65 ans et plus, ces personnes ont 2 fois plus de risques de présenter un problème de sarcopénie. Sarcopénie, perte de masse musculaire, perte de qualité des fibres musculaires qui engendre une diminution de l'endurance et de la force. Encore une fois, chez les personnes âgées qui présentent un diabète de type 2, leur masse musculaire est souvent, pas souvent, est en moyenne 30% inférieure à des personnes du même âge qui ne présentent pas de diabète de type 2. Déjà, avec le diabète, il y a une présence de sarcopénie, donc une baisse de la masse musculaire et une baisse de l'efficacité musculaire. Arrive ce moment dramatique où la perte de masse musculaire est tellement importante, même s'il y a perte de poids, que la masse musculaire éprouve de la difficulté à déplacer le corps de la personne. Son poids total est tellement important, reste tellement important, même si elle a perdu du poids. Son poids total est devenu tellement important parce qu'elle a perdu beaucoup de masse musculaire que la masse musculaire, pour elle, il devient difficile de déplacer le corps de la personne. Monter des escaliers devient difficile, marcher devient difficile, se lever devient difficile. Tout ça engendre un impact majeur sur le métabolisme. Ça augmente les risques de chute. Chute égale blessure. Chute peut égaler fracture de la hanche. Si on ne s'intéresse qu'au poids et on ne s'intéresse pas dans la perte de poids qui vient avec l'utilisation de ces médicaments, si on ne s'intéresse pas à la masse musculaire et que tout le monde est fier parce qu'il y a une perte de poids sur la balance, on se trompe. Il va y avoir des conséquences majeures. On va amener des gens à souffrir d'obésité sarcopénique, une masse musculaire qui est incapable de transporter le poids du corps, avec des conséquences majeures sur la santé. Dans une des recherches que j'ai vues, avec une perte moyenne de 14 kg, avec l'utilisation d'un médicament similaire à Ozempic, avec une perte moyenne de 14 kg, il y a eu une perte de masse musculaire de 38%. Imaginez, 38% de la perte de poids était en lien avec la perte de masse musculaire. Selon ce qu'on a vu, ce qu'on a observé en général avec l'utilisation des médicaments de ce type, la perte de masse musculaire va de 25 à 33% en général. Est-ce une perte de poids saine? Non. Maintenant, il faut faire attention. Ce que je ne veux pas dire de ne pas utiliser ces médicaments. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on prescrit ce médicament à des gens qui ont le diabète de type 2, sachant ce que l'on sait maintenant, on doit évaluer non seulement le poids de la personne, mais on doit évaluer sa masse maigre. Et je ne rentre pas dans les détails, mais il y a un moyen de savoir. Il y a l'indice de masse maigre qu'on peut utiliser pour savoir s'il y a un maintien de la masse musculaire avec la perte de poids. Et ça se fait avec une simple balance à impédance. C'est pas compliqué. Le poids n'est pas la seule chose dont on doit tenir compte. On doit tenir compte de la masse grasse et de la masse maigre et de faire un parallèle entre les deux. Lorsqu'il y a perte de masse musculaire trop importante, il faut faire un ajustement. Parce que c'est le fun, là, vous le voyez, là, c'est un coupe-faim, ce type de médicament. Ça coupe la faim. Et là, tout le monde est content parce qu'on voit une perte de poids sur la balance. Mais il n'y a personne qui s'interroge. Hey, est-ce que la personne consomme suffisamment de calories? Si la personne a besoin de 1500 calories, qu'elle est rendue à 800 calories parce qu'elle n'a pas faim,
il y a des carences alimentaires qui vont se présenter. Mais la seule conséquence qu'on observe, c'est bravo, il y a une perte de poids sur la balance, on est fiers. Non, mais il peut y avoir des conséquences assez dramatiques. Il faut faire une analyse qui va bien plus loin que le poids sur la balance. C'est très important. Les données préliminaires qu'on a nous démontrent qu'il y a une perte de masse musculaire. C'est tout à fait logique. Si je mange beaucoup moins que les besoins de mon métabolisme, parce que je n'ai pas faim, inévitablement, je vais, oui, maigrir. Je vais perdre du gras, mais je vais perdre beaucoup de masse musculaire. Et la masse musculaire est la garantie d'une meilleure qualité de vie. Le maintien de la masse musculaire est la garantie d'une bonne condition physique. Et la condition physique est le meilleur prédicteur du taux du risque de mortalité. On ne peut pas isoler comme résultat le poids comme preuve que ça fonctionne. Il faut tenir compte de toutes ces variables. Très important. À l'heure actuelle, ce que je peux voir des données, c'est que ce type de perte de poids, perdre du poids et beaucoup de masse musculaire, ce n'est pas santé. Ça peut conduire à l'obésité sarcopénique, le moment crucial où tes muscles n'ont plus la capacité de transporter le poids de ton corps, ce qui peut devenir dramatique, tu peux le comprendre, j'imagine. Alors, arrête d'être fier, là, j'ai perdu du poids grâce aux médicaments. Il faut réfléchir un petit peu plus loin. Il faut que tu penses à ta santé aussi. Tu sais, la belle émotion de « Ouh, c'est extraordinaire, je perds du poids », ben, tu vois qu'il peut y avoir des conséquences assez négatives. Maintenant, je continue de croire que pour les personnes obèses qui ne sont pas capables de se prendre en charge, que ce type de médicament, si on fait attention dans l'évolution du poids et de la masse maigre, ça peut être quelque chose, ça va être quelque chose de vraiment utile pour eux. Toutes les autres personnes qui sont un peu trop lâches, qui veulent perdre seulement quelques kilos, alors, si ta tendance, c'est de « oui, je suis fier moi aussi parce que je vois mon poids diminuer sur la balance et que tu ne comprends pas, tu es en train de perdre de la masse musculaire et que tu n'as pas une perte de poids saine », bon alors débrouille-toi avec tes problèmes. Ce que je vous conseille, c'est si vous n'avez que quelques kilos à perdre, modifiez vos habitudes de vie. Faites seulement quelques changements à votre style de vie et vous allez atteindre le même objectif de façon plus saine et plus intelligente. Encore une fois, bien, si vous êtes un peu trop lâche, ben, restez avec le médicament. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là-dessus, évitez l'obésité sarcopénique, maintenez la meilleure qualité de vie le plus longtemps possible.